lors de la célébration de l'anniversaire des jumeaux, un événement tragique et mystérieux s'est produit, les enfants sont morts subitement et leur mère, accablée par cette perte insupportable, s'est effondrée sans vie à leur côté. Pourtant, c'est lors des funérailles, alors que le cercueil était fermé et descendu dans la tombe, qu'un détail choquant est apparu, révélant la cause de la mort subite des 3 membres de la famille. Cette révélation a laissé tout le monde complètement abasourdi. « Regardez le gâteau arriver !» s'exclama la mère, la voix pleine de joie. Fabienne entra dans la salle de fête avec un sourire éclatant, tenant délicatement un grand gâteau coloré orné de décorations sophistiquées inspirées de Super Mario, le personnage adoré de ses jumeaux, Mathias et Mathieu. Cette fête n'était pas ordinaire. Elle marquait le 12e anniversaire des jumeaux, une étape importante qui emplit le cœur de Fabienne d'une joie et d'une fierté immense. Ses enfants étaient tout pour elle, son cœur ne battait que pour eux. Tendrement, elle posa le gâteau sur la table. Dès qu'ils l'ont vu, les 2 garçons ont couru et se sont postés avec impatience derrière la table, les yeux pétillants d'excitation et de joie, attendant avec impatience le moment de faire leurs vœux. Fabienne sourit chaleureusement, émue par le pur bonheur qui s'en dégageait. À leur côté se tenait Madame Violette, la mère de Fabienne et la grand-mère des enfants. Dans sa main, elle tenait un briquet et allumait doucement chaque bougie 12 au total représentant chaque année de la vie des garçons. Lorsqu'elle eut fini, elle croisa le regard de Moïse, le mari de Fabienne et père des jumeaux, qui lui fit signe d'éteindre les lumières de la pièce. Sans hésitation, il a obéi. La pièce était remplie des voix harmonieuses de la famille et des amis chantant « Joyeux anniversaire ». Le son résonnait de joie et de convivialité, capturant l'essence d'une famille aimante. Mathias et Mathieu souriaient vivement, comme si rien ne pouvait surpasser le bonheur de ce jour-là. Les yeux de Fabienne brillaient de larmes de contentement. Elle chérissait ces moments de pur bonheur, savourant la vue si joyeuse de ses enfants. Lorsque les bougies furent soufflées, chaque garçon ferma les yeux et fit un vœu. Fabienne les a ensuite aidés à découper la première part de gâteau. « Et maintenant, qui recevra le premier morceau ?» demanda-t-elle d'un ton ludique. Les garçons échangèrent un regard, puis éclatèrent de rire, tous 2 montrant Violette en même temps. « Pour grand-mère » dirent-ils à l'unisson. Violette se couvrit la bouche de surprise et murmura affectueusement « Oh, mes trésors !» Pourtant, au fond, personne n'a été vraiment surpris par son choix. Les garçons adoraient leur grand-mère, qui était une présence constante et aimante dans leur vie. Fabienne croisa les bras en guise d'offense. « Et moi ?» demanda-t-elle d'un ton taquin. Mathieu l'entoura immédiatement de ses bras dans une chaleureuse étreinte. « Tu auras le 2e morceau, maman, lui assura-t-il. Mathias intervint, et la 2e tranche est aussi bonne que la première. Fabienne rit joyeusement en embrassant ses 2 fils. Moïse s'est approché, enroulant ses bras autour des enfants, partageant le bonheur du moment avec le sourire. Tout semblait parfait. La fête bourdonnait de couleurs vives, les ballons se balançaient tandis que les enfants couraient librement, les adultes discutaient confortablement et une musique joyeuse remplissait l'air. C'était une célébration typique et joyeuse. Pourtant, sous ce vernis de normalité, personne ne se doutait de l'obscurité qui allait bientôt les engloutir. Peu après que tout le monde eut mangé le gâteau et que le prochain match se prépara, Mathias s'approcha de sa mère avec une expression troublée. « Maman, je ne me sens pas bien, dit-il, la voix tremblante. Je ne peux pas respirer. Je ne sais pas ce qui se passe. » Alarmée, Fabienne s'agenouilla aussitôt à côté de lui. « Que veux-tu dire, chérie? Où est-ce que ça fait mal ?» demanda-t-elle doucement en prenant son visage dans ses mains. Avant que Mathias ait pu répondre, son corps trembla légèrement, puis il s'effondra brusquement sur le sol. La chute soudaine a attiré l'attention de tous. Violette s'est précipitée en panique, tandis que Moïse, qui était plus loin en train de boire une bière avec des invités, a couru vers son fils. « Mon Dieu, que lui arrive-t-il » s'écria Violette en se mettant à genoux près de son petit-fils. Fabienne tente frénétiquement de réanimer Mathias. « mon fils, parle-moi » plaida-t-elle désespérément, le secouant doucement. À ce moment, Mathieu, debout à côté de son frère et lui serrant la main, commença à chanceler. « Maman » murmura-t-il faiblement. Fabienne se retourna vivement et vit son autre fils chanceler. « Mathieu » s'exclama-t-elle. Il s'effondre à côté de son frère. Son esprit tournait dans la confusion et la terreur. Elle leva les mains vers sa tête, incapable de comprendre ce qui se passait, criant d'angoisse. « Moïse, il faut les emmener à l'hôpital tout de suite. » Moïse souleva Mathias dans ses bras.
Fabienne se pencha pour relever Mathieu, mais soudain elle ressentit une vive douleur dans la poitrine. La respiration devenait difficile, et la même douleur intense et le même désespoir suffocant l'envahissaient. « Non, que se passe-t-il » murmura-t-elle avant de s'effondrer, impuissante, à côté de ses enfants. Un lourd silence envahit la pièce. C'est alors que des cris fracassants éclatèrent. Violette cria et se précipita aux côtés de sa fille, s'agenouillant alors que les larmes coulaient sur son visage. « Fabienne, parle-moi. » Elle a sangloté. « Mon Dieu, que quelqu'un fasse quelque chose. » Les invités étaient figés sous le choc, incapables de comprendre comment 3 personnes pouvaient soudainement s'effondrer en même temps. Violette a supplié, « Aidez-moi à soulever ma fille et mes petits-fils. Vite, amenons-les à l'hôpital. » Alors que Moïse berçait Mathias, il remarqua que le corps de son fils était froid. La voix tremblante, il dit avec hésitation, « Il a froid. » Une jeune femme présente à la fête, une infirmière, s'est avancée. Elle vérifia les signes vitaux des enfants et de Fabienne, le visage pâle. « Ils sont partis, » dit-elle doucement, les larmes aux yeux. Aucun des 3 n'est vivant. Les mots tombèrent comme une bombe. Moïse était abasourdi, incapable de répondre. Violette s'effondra à genoux, gémissant de manière incontrôlable à côté du corps sans vie de sa fille. « Non, ni ma fille, ni mes petits-fils. Je n'arrive pas à y croire. Pourquoi ? Pourquoi ?» Autour d'eux, les invités restaient figés, luttant pour comprendre le cauchemar qui se déroulait devant eux. Ce qui avait commencé comme une joyeuse célébration s'est transformé en une tragédie impensable. On se souvient désormais de l'anniversaire de Mathias et Mathieu comme du jour où une mère et ses jumeaux ont inexplicablement perdu la vie. Le même après-midi, au cimetière, la tristesse flottait dans l'air. La douleur était lourde et silencieuse, drapant l'assemblée comme un nuage gris suffocant. Même le soleil semblait impuissant à réchauffer l'atmosphère sombre. Les familles pleuraient doucement, les amis s'embrassaient avec incrédulité. Là, devant tous, gisait un seul cercueil d'une taille inhabituelle contenant les 3 corps, Fabienne et ses fils, Mathias et Mathieu. Unis dans la vie et maintenant unis dans la mort. Les visages étaient vides, choqués au-delà de l'entendement. Personne ne pouvait accepter qu'une mère et ses 2 enfants soient morts simultanément au milieu d'une fête d'anniversaire. Des murmures commencèrent, cherchant des réponses. Ce devait être la nourriture, murmura une femme à son mari. Empoisonnement, suggéra un autre avec hésitation, même s'il ne savait pas si cela avait un sens. Mais pourquoi seulement 3 ? Tout le monde a mangé le gâteau, objecta un garçon, suscitant des questions. Malgré les spéculations, le rapport médical était clair et troublant, tous 3 ont subi un arrêt cardiaque l'un après l'autre presque au même moment. Une coïncidence médicale presque impossible, mais la seule explication de cet horrible événement. Les rumeurs se répandirent rapidement. Certains ont dit que Mathieu ne supportait pas de perdre son frère et qu'il est décédé peu de temps après. D'autres pensaient que Fabienne, voyant ses fils s'effondrer, avait subi un choc émotionnel si intense que son corps avait lâché. Des cas similaires ont été documentés suite à de lourdes pertes, mais la mort des 3 simultanément était extraordinaire et profondément tragique. Le cercueil partagé a également attiré l'attention. C'était inhabituel, mais il y avait une raison derrière cela. Donia Violette, la grand-mère, avait organisé les obsèques malgré sa propre angoisse. Lorsqu'on lui a demandé si elle souhaitait des cercueils séparés, elle a fermement refusé. Elle avait déniché un cercueil plus grand généralement réservé aux personnes très grandes ou obèses et avait insisté pour qu'il soit utilisé pour sa fille et ses petits-fils. Il ne voulait pas être séparé dans la vie, expliqua-t-elle d'une voix brisée, pour ne pas être séparé dans la mort. Ce n'était plus à moi ni à personne d'autre de les séparer. Le prêtre arriva peu après. C'était un homme âgé, les yeux embués de larmes. Il connaissait bien cette famille, surtout Fabienne. Je connais Fabienne depuis son enfance, une femme de foi dévouée à Dieu et à la propagation de l'amour divin. Combien de fois les ai-je vus ici à l'église avec ces 2 garçons ? Toujours souriant, toujours fort. Regardant le cercueil avec tendresse, le curé continua, essayant d'apporter un peu de réconfort à toutes ces âmes vides. Parfois, la vie nous confronte à des épreuves qui semblent cruelles, mais Dieu n'a jamais tort. Même si la douleur est immense, même si elle semble injuste, nous devons croire qu'elle a un sens. Leur paix est désormais plus grande que toutes nos souffrances terrestres. Violette, debout à côté du cercueil, passa lentement sa main dans les cheveux de sa fille, lissant les cheveux de Mathias, puis la chemise de Mathieu, comme si même dans ce dernier moment,
elle pouvait encore en prendre soin. Moïse se tenait là, silencieux. Ses yeux étaient profondément rouges. Il avait beaucoup pleuré au cours des premières heures, mais maintenant il restait figé, regardant comme si son esprit n'était pas encore revenu. Tentant de surmonter le drame, au bout de quelques minutes, le faussaire s'est approché discrètement du curé et lui a murmuré quelques mots. Le prêtre inspira profondément et annonça, « Il est temps de se dire au revoir un par un. » Les personnes présentes se sont approchées du cercueil pour un dernier adieu. Certains parlaient à voix basse, d'autres ont simplement posé leurs mains sur le bois avant de s'éloigner. Beaucoup ont pleuré. Certains étaient incapables de prononcer un mot. Moïse s'avança lentement, s'arrêta devant sa femme et ses enfants, regarda chacun d'eux et leur caressa tendrement le visage sans dire un mot. Il les regarda, fit ses adieux silencieux, puis recula d'un pas. La dernière était Madame Violette. Elle essuya ses larmes avec un mouchoir blanc, prit une dernière fois la main de sa fille et murmura d'une voix ferme, « Ce n'est pas un au revoir, mais un au revoir. Un jour, nous nous reverrons. » Avec ces mots, le cercueil fut fermé. Peu de temps après, au cimetière, il fut descendu dans la tombe délicatement ouverte, tandis qu'un chœur discret accompagnait le moment. Dès qu'elle a touché le fond, quelques personnes ont lancé des roses blanches, les fleurs préférées de Fabienne. Alors commença le moment le plus douloureux, le dernier au revoir. Le bruit des pelles jetant de la terre sur le cercueil résonnait. Violette se força à tenir le coup. Chaque pelletée semblait peser sur son âme. Lorsque le tombeau fut entièrement recouvert, Moïse s'approcha de sa belle-mère. Il semblait plus vaincu que jamais. Ses yeux, autrefois remplis de douleur, semblaient désormais vides. Il murmura d'une voix à peine audible, « Je ne comprends pas. Je ne peux pas l'accepter. » Ils allaient bien, ils étaient heureux. Comment cela a-t-il pu arriver? Madame Violette, l'aînée, inspira profondément et regarda la tombe encore nue où la terre fraîchement restituée témoignait de la réalité du drame. « Ce sont les desseins de Dieu, a-t-elle déclaré. Nous ne les comprenons pas maintenant et peut-être ne le comprendrons-nous jamais. Mais il sait ce qu'il fait, même si cela nous blesse. » Et puis, elle n'en pouvait plus. Elle s'est effondrée en larmes dévastées. Moïse la prit dans ses bras et essaya de la consoler. Violette lui rendit l'étreinte, mais son corps restait tendu, inconfortable. Ils échangèrent un regard. Quelque chose à ce moment semblait étrange. Personne ne savait exactement quoi, mais il y avait quelque chose entre eux. La nuit tombait quand tout le monde commença à partir. Moïse se dirigeait vers la voiture lorsque Madame Violette le rattrapa. « Puis-je venir avec toi ?» elle a demandé. « J'aimerais passer à la maison, récupérer des affaires de Fabienne, des enfants, juste quelques souvenirs. » Moïse acquiesça. « Bien sûr, vous pouvez prendre ce que vous voulez. » Ils se rendirent ensemble dans la maison familiale où tout sentait encore l'enfance, où tout semblait encore vivant. Pendant ce temps, dans le cimetière silencieux, la terre marquait la nouvelle tombe. Il n'y avait ni herbe ni fleurs plantées, seulement du vide et de la terre. Mais était-ce vraiment la fin pour Fabienne et ses enfants? Quelques heures plus tard, la nuit tombait. Alors que le ciel était d'un noir absolu et que l'air semblait trop dense, les quelques lumières du cimetière projetaient des ombres entre les tombes, créant un paysage silencieux et sombre. Seul le vent et le bruissement de quelques feuilles troublaient le profond silence. Là, dans un coin du cimetière, Carlos, le veilleur de nuit, poursuivait sa routine. Assis sur une vieille chaise en bois, les yeux fermés, il observait le champ à travers les caméras. Comme toujours, rien d'inhabituel ne se produisait. Les nuits au cimetière étaient toujours calmes, longues et solitaires. Il y était habitué. Mais cette nuit-là, quelque chose de tout à fait inhabituel s'est produit, non pas sous ses yeux, mais sous ses yeux, sous cette tombe toute fraîche où avait été enterré un cercueil plus grand que d'habitude, celui qui contenait les corps de Fabienne et de ses deux fils, Mathias et Mathieu. À l'intérieur de ce cercueil, quelque chose bougeait. Le corps de Fabienne se mit à bouger lentement, un tremblement dans ses doigts, puis dans ses bras. Soudain, elle ouvrit les yeux. L'espace d'un instant, elle fut confuse. Tout était sombre, le sol dur, l'air étouffant. Elle essaya de comprendre ce qui se passait. « Et où suis-je » murmura-t-elle, toujours engourdie et déjà anxieuse. La pauvre femme s'est cognée la tête en essayant de se relever. Le bois dur au-dessus d'elle confirmait le pire, ce n'était ni son lit, ni sa maison. C'était une boîte fermée. Elle plaça ses mains sur ses côtés, tâtant chaque recoin. Du fond du cercueil, elle essayait de comprendre. En tendant la main,
elle sentit quelque chose ou plutôt quelqu'un. Les enfants. Mon Dieu, murmura-t-elle, complètement horrifiée. Accablée par le désespoir, Fabienne se met à pleurer. À l'aide. À l'aide. Quelqu'un? Sortez-moi d'ici, je vous en supplie. Mais sa voix était étouffée par le bois et la terre. Personne ne l'a entendue. Elle secoua Mathias, puis Mathieu. Réveillez-vous, mes enfants. S'il vous plaît, réveillez-vous. Miraculeusement, tous deux ont commencé à montrer des signes de vie. Leurs yeux s'ouvrirent, ils bougèrent, puis répondirent. Maman, où sommes-nous? Demanda Mathieu, effrayé. Il fait noir, murmura Mathias. J'ai peur. Fabienne essayait de contenir sa panique. Elle ne voulait pas leur faire peur davantage, même si elle n'avait aucune idée de ce qui se passait. Calme-toi, mes amours. Maman nous sortira d'ici, je te le promets. Elle fouilla dans la poche de son pantalon et, à sa grande surprise, trouva son téléphone. Elle l'a immédiatement saisi et a appuyé sur le bouton. L'écran s'est allumé, mais il n'y avait aucune connexion, rien. Cependant, quelque chose a attiré son attention, une vidéo attendait d'être diffusée. Les mains tremblantes, Fabienne hésita un instant. Maman, je veux sortir d'ici, cria Mathias en tremblant. Moi aussi, maman. Je n'arrive pas à respirer, dit Mathieu essoufflé. Calmez-vous mes chéris. Tout ira bien. Maman est là, répondit-elle en essayant de rester calme sans même savoir si tout cela était réel. Elle appuya sur play. L'enregistrement commençait par l'image d'un cercueil identique au sien. L'intérieur était au centre de l'attention. Quelque chose volait sous le corps de la femme, un réservoir d'oxygène et 3 masques. La respiration de Fabienne s'accéléra. Cela n'avait aucun sens. Puis une silhouette apparut sur l'écran, un homme, le visage entièrement recouvert d'un masque. Sa voix était étrange, glaciale. Bientôt, l'air deviendra plus dense. Mettez les masques. Tout ira bien. Fabienne mit une main sur sa bouche pour ne pas crier. Elle comprenait maintenant, ils avaient été enterrés vivants. Qui avait fait ça? Pourquoi? Elle regarda ses enfants qui attendaient une réponse. Mettez vos masques immédiatement, dit-elle en les saisissant et en les tendant au garçon. Maman, avons-nous été enterrés? Demanda Mathieu, les larmes aux yeux. Non, mon cœur oui, mais nous allons nous en sortir, murmura-t-elle, essayant de rassembler chaque once de force en elle. Faites-moi confiance, a-t-elle ajouté, déterminée à rester forte malgré la tourmente qui fait rage à l'intérieur. Pourtant, sous son extérieur calme, un cri silencieux résonnait sans relâche. Avec précaution, elle a placé les masques à oxygène sur le visage de ses enfants, puis a fixé le sien. Elle resta là un moment, aspirant profondément l'air frais, l'esprit tourbillonnant de souvenirs, les fêtes d'anniversaire, les enfants malades, la douleur lancinante dans sa poitrine, puis un vide accablant. C'était tout ce dont elle se souvenait. Dehors, Carlos surveillait attentivement les moniteurs de surveillance. Une camionnette blanche est apparue discrètement à l'entrée du cimetière. Se levant de sa chaise, il se dirigea rapidement vers le panneau de sécurité et, sans hésitation, désactiva le système d'alarme. Le moment est venu, se murmura-t-il en revenant à sa place avec l'air d'un homme qui vient d'exécuter un plan bien préparé. La camionnette est entrée inaperçue. 3 hommes, le visage caché sous des cagoules sombres, en sont sortis avec des outils et des lampes de poche. Dans un silence complet, ils se dirigèrent vers la tombe fraîchement scellée de Fabienne. Le chef apparent leur fit signe, désignant fermement l'endroit. Ici, commencez à creuser. Sans un mot, ils commencèrent. Le bruit sourd des pelles frappant la terre remplissait l'air nocturne. À l'intérieur du cercueil, Fabienne entendait les bruits sourds du déplacement de la terre. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle serrait fermement les mains de ses enfants. Ils creusent, murmura-t-elle, les yeux remplis de larmes. Nous allons sortir d'ici. Mathias pleurait doucement à côté d'elle. Mathieu tremblait, mais une petite lueur d'espoir s'enflamma dans son regard. Soudain, un bruit sourd plus fort retentit, du métal heurtant du bois. La pelle avait heurté le couvercle du cercueil. Fabienne se figea de terreur. Quelques instants plus tard, le couvercle a été ouvert de force et le faisceau d'une lampe de poche s'est répandu à l'intérieur. Elle cligna rapidement des yeux, essayant de s'adapter à la luminosité. Alors qu'elle levait les yeux, le soulagement se transforma rapidement en peur.
3 visages cagoulés la surplombaient. Aucune explication n'a été donnée. Le cauchemar ne faisait que commencer. Dès que le cercueil fut ouvert, Fabienne se leva et arracha le masque à oxygène de son visage. Ses yeux écarquillés étaient fixés sur les hommes devant elle. « Qui es-tu » s'écria-t-elle, la voix tremblante de désespoir. « Que se passe-t-il ? Pourquoi nous ont-ils enterrés vivants ?» Ses enfants tremblaient de peur. Mathias déposa un baiser tremblant sur son épaule tandis que Mathieu s'accrochait en frissonnant. Paniquée, Fabienne saisit son téléphone et annonce « J'appelle la police maintenant. » Et mon mari aussi. Mais avant qu'elle ait pu composer le numéro, l'un des hommes s'est rapidement avancé et lui a arraché le téléphone des mains. Ses yeux froids la fixaient derrière son masque. « Tu n'appelleras personne » déclara-t-il fermement. Le chef, s'avançant, parla d'un ton menaçant. « Tu ferais mieux de rester calme. Fais ce qu'on te dit, ou tu retourneras dans ce cercueil, avec tes enfants. » Le corps de Fabienne se figea. Son regard, impuissant, oscillait entre ses enfants et les hommes. Prenant une profonde inspiration tremblante, elle implora « D'accord. Je ferai tout ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, ne faites pas de mal à mes enfants. » Elle serra les enfants contre sa poitrine. La voix du chef s'adoucit légèrement. « Personne ici ne veut vous faire du mal. Obéissez simplement. » Ils furent conduits silencieusement vers la camionnette. Fabienne et ses enfants se sont installés à l'arrière. Dehors, les 2 hommes masqués restants ont refermé la tombe comme si de rien n'était. Le véhicule a disparu dans la nuit, laissant derrière lui le cimetière dans un silence inquiétant. La route devant nous était sombre, flanquée d'arbres denses. À l'intérieur de la camionnette, un lourd silence planait dans l'air. Avec hésitation, Mathias demande « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» La peur brillait clairement dans les yeux de Mathieu alors qu'il la regardait. « Pourquoi avons-nous été enterrés vivants ?» Fabienne prit les mains de ses enfants et se força à sourire légèrement. « Faisons comme si tout cela n'était qu'un jeu, d'accord ? Une mission secrète. Et à la fin, tout ira bien. Je le promets. » Mais au fond de lui, son cœur hurlait des questions sans réponse. Qui étaient ces hommes? Comment avaient-ils fini dans ce cercueil? Tout le monde les croyait morts. Moïse savait-il quelque chose? Était-il impliqué dans ce cauchemar? Non, elle refusait de croire que Moïse était au courant de ce qui se passait. Soudain, la camionnette s'arrête devant une maison modeste et isolée. Les hommes masqués les ont fait entrer dans une petite pièce avec des murs en bois et un lit simple. Rassemblant son courage, Fabienne a demandé « Si c'est de l'argent que vous voulez, je peux vous le donner. Mon mari ne se soucie pas du montant, mais s'il vous plaît, ne me faites pas de mal ni à mes enfants. » Le chef secoua la tête. « Nous ne voulons pas d'argent. Vous comprendrez vite. Soyez patient. Quand la bonne personne arrivera, tout deviendra clair. » Fabienne ouvrit les yeux de surprise. Le chef a poursuivi, « Mais dites-moi ceci, si vous vous réveillez dans un cercueil, que feriez-vous? Et quelle est votre plus grande peur ?» Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Madame Violette était chez sa fille. Elle a soigneusement emballé les vêtements de Fabienne, rassemblé les jouets des petits-enfants et trié les photos de famille. Moïse était assis sur le canapé, la tête dans les mains, apparemment en train de pleurer ou du moins de faire semblant. « Je pars, Moïse, » dit l'homme le plus grand. « J'ai eu ce que je voulais. » Moïse leva les yeux, les larmes luisant dans les yeux. « Je n'arrive pas à y croire, » sanglotait-il. « Cette Fabienne, les enfants ?» Se levant, il demanda, « Puis-je avoir un dernier câlin ?» Madame Violette hocha la tête. Il l'étreignit étroitement. « Tu as été comme une mère pour moi. Je serai toujours là pour toi. » Après un bref silence, elle murmura, « Je serai toujours là pour toi aussi. » Se détournant, elle jeta un nouveau coup d'œil vers la pièce où se tenait toujours Moïse. Secouant la tête, elle murmura amèrement, « Seul et misérable, Moïse. Ton heure arrive. » Puis elle est partie. À l'intérieur de la maison, Moïse essuya les larmes de ses yeux, se lava le visage et sourit froidement. « Je suis né pour être acteur, » murmure-t-il. Sortant son téléphone, il appela quelqu'un. « Peux-tu venir ? » « J'attendrai. » 15 minutes plus tard, une voiture de luxe arrivait. Une jeune femme élégante d'une vingtaine d'années en sortit, les cheveux parfaitement coiffés, portant des talons hauts et une légère odeur de parfum coûteux. C'était Cynthia. Elle a sonné à la porte et a été accueillie par Moïse, qui a souri en ouvrant la porte.
Enfin seul, dit-il en l'entraînant dans un baiser passionné. Cynthia entra avec confiance et se dirigea directement vers la cuisine. Elle ouvrit le réfrigérateur, en sortit une bouteille de vin et 2 verres et commença à verser. Regardant Moïse du coin de l'œil, elle dit, « Alors, dis-moi tout. As-tu réussi à te débarrasser de ta femme et de tes enfants? Quel poison as-tu utilisé ?» Moïse fit tournoyer calmement son vin, en prenant une gorgée avant de répondre avec un sourire. « Non. Même si tel était mon plan, l'intervention divine m'a arrêté. » Cynthia fronça les sourcils. « Comment ça? Ce n'était pas toi. » Il secoua la tête. « Ça peut paraître fou, mais je n'ai rien fait. Si c'était moi, ça aurait été plus propre, calme, discret, un à un, sans soupçon. » Elle resta silencieuse un moment, puis s'exclama, « Je pensais que tu le savais. » Emprisonné, dit-il, je n'étais pas obligé de le faire. L'important est que je suis libre maintenant et que je puisse profiter de la vie et de tout l'argent de Fabienne, avec toi, Cynthia. Elle sourit, un sourire froid et satisfait. Tu es un vrai salaud, mais un salaud de millionnaire. Ils trinquèrent, célébrant. L'homme qui avait enterré sa propre famille sans creuser la tombe se délectait désormais de sa prétendue liberté, ignorant que leur cauchemar était loin d'être terminé. Un peu plus d'1 heure s'était écoulée depuis que Fabienne et ses enfants avaient été capturés, enfermés dans cette pièce nue au mur froid. Les 3 hommes cagoulés montaient la garde à l'extérieur tandis que Fabienne, assise, tenait ses enfants sur ses genoux, l'esprit bourdonnant de questions. Qui leur avait fait ça? Pourquoi? Où étaient-ils? Tout le monde les croyait morts. Mathias et Mathieu étaient désormais plus calmes, confiants dans la présence réconfortante de leur mère, mais la peur de Fabienne était impossible à cacher. Ses yeux scrutaient les visages masqués, cherchant désespérément quelque chose de familier, un indice pour expliquer cette folie. Puis le chef du trio a collé son oreille contre la porte. « Elle est là », annonça-t-il. Le corps de Fabienne se raidit. « Elle? Qui cela pourrait-il être ?» La porte s'ouvrit en grinçant, des pas claquèrent en rythme sur le parquet. Fabienne releva la tête et se figea. C'était sa mère. Madame Violette entra avec une calme assurance, les cheveux parfaitement coiffés, le visage serein mais les yeux vifs et intenses. Fabienne ne pouvait que regarder en silence. Les jumeaux ont bondi et ont crié « Grand-mère » en courant dans ses bras. « Grand-mère, nous avons été enterrés vivants » s'exclama Mathieu. « Puis ces hommes nous ont amenés ici » ajouta Mathias avec enthousiasme. « Mais maman a dit que c'était un jeu, une mission secrète et que tout allait bien. » Madame Violette caressait doucement la tête des enfants. « C'est un jeu, mes chers, la plus grande mission de votre vie. Vous êtes en mission secrète. » Mathias leva les yeux, intrigué. « Tu le sais, grand-mère » Avec un sourire chaleureux, elle a répondu « Oui, je savais. » Alors Mathieu a demandé « Alors, toi aussi, tu fais partie de la mission, grand-mère » Rencontrant fermement le regard de son petit-fils, Madame Violette dit « Oui, mon chéri, je suis avec toi. » Fabienne restait silencieuse. Lentement, elle se leva et s'approcha de sa mère, les yeux perçants et tendus. « Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu nous fais, maman » demanda-t-elle, stupéfaite. La voix de Violette resta calme. « Chérie, essaie de te calmer. »« Comment veux-tu que je me calme ? Maman, nous avons été enterrés vivants. Tu réalises ce que ça veut dire ? Je me suis réveillée dans un cercueil avec mes enfants. C'est fou. » Fabienne se passa nerveusement les mains dans les cheveux. « Où est Moïse ? Est-ce qu'il est au courant ? Est-il aussi derrière cette folie ?» Violette respira profondément. « Votre mari et tout le monde croient que vous et vos enfants êtes morts, ma fille. » Les yeux de Fabienne s'écarquillèrent. « Quoi ? Et tu ne peux pas lui parler ? Pas encore ? Non. Je ne peux pas lui parler. Je veux parler à mon mari maintenant. C'est de la folie. »« Maman, tu es folle !» cria Fabienne. Violette s'approcha et prit doucement le bras de sa fille. « J'ai fait ça pour toi et les enfants parce que je t'aime. Parce que j'avais besoin de connaître la vérité. » Fabienne recula. « Quelle vérité ? En quoi être enterré vivant est une leçon ? Tu es fou. » Mathias et Mathieu regardaient en silence, les yeux écarquillés. Mathieu tira sur le bras de sa mère. « Maman, ne discute pas. C'est une mission, tu te souviens ?
Violette se pencha pour regarder les enfants dans les yeux. Tout ira bien, mes chéris. J'ai juste besoin de parler à ta mère un instant, d'accord? Elle fit signe à l'un des hommes qui emmena les enfants dans une autre pièce. Une fois la porte fermée, Violette regarda Fabienne avec une détermination sans faille. Maintenant, tu vas écouter. Il est temps que tu découvres qui est vraiment l'homme que tu as épousé. Fabienne croisa les bras, provocante. Vous avez perdu le contrôle. Sans un mot, Violette sortit son téléphone et appuya sur « Play ». La vidéo commença. Des images remplissaient l'écran, Moïse dans le salon avec une femme mystérieuse, l'embrassant et trinquant avec des verres de vin. La voix de Moïse résonna. Maintenant, je peux vivre comme je veux. Fabienne se couvrit la bouche, abasourdie. Non, ce n'est pas possible. Violette la fit asseoir sur le canapé. Écoutez attentivement. Il est temps que vous compreniez tout. Elle a expliqué, Moïse est entré dans votre vie au moment où vous aviez le plus besoin de lui. Vous étiez fragile, enceinte, effrayée et désespérée. L'homme que vous aimiez était mort avant que vous sachiez que vous attendiez des jumeaux. Des larmes coulaient sur le visage de Fabienne. Même avec la richesse héritée de ton père, tu voulais plus que la sécurité. Tu voulais que les enfants aient un bon père, quelqu'un d'aimant et de présent. Puis Moïse est arrivé au beau, gentil, plein de promesses. Violette marqua une pause, les souvenirs défilant dans sa tête comme un film. Tu as cru en lui malgré les avertissements. Tu pensais que j'étais contre lui par orgueil ou par préjugé. Mais c'était autre chose. J'ai toujours vu dans ses yeux qu'il ne voulait qu'une seule chose, votre argent. Fabienne baissait la tête en pleurant silencieusement. J'ai essayé de te prévenir, mais tu m'as repoussé. Tu pensais que je voulais contrôler ta vie, mais je voulais seulement te protéger, dit doucement Violette. J'ai donc attendu le bon moment pour le prouver. Elle rendit le téléphone tandis que Fabienne regardait la vidéo, choquée. Il ne vous a jamais aimé. Il détestait les enfants. Il attendait la bonne occasion pour vous éliminer tous. Fabienne murmura d'une voix presque inaudible, je lui ai fait confiance. Je lui ai donné ma vie. Violette lui prit la main. Maintenant, je vais t'éloigner de lui. Mais tu dois me faire confiance, car à partir de maintenant, tout change. Madame Violette avait senti dès le début que quelque chose n'allait pas. En tant que mère, elle pouvait le sentir dans ses os. Derrière ses sourires forcés et ses fausses étreintes, elle voyait le vide dans les yeux de Moïse. Il ne voulait rien avoir à faire avec Fabienne ou les enfants, seulement leur argent. Au fil du temps, son indifférence grandit. Il prétendait être un père et un mari dévoués, mais son agacement et son évitement lorsqu'il s'agissait de la famille devenaient plus évidents. Violette remarqua son regard détourné, son irritation lorsqu'on l'obligeait à être avec les enfants. Fabienne, aveuglée par l'amour, ne voyait rien. Elle croyait tout ce que Moïse disait et s'investissait davantage dans la relation. Puis quelque chose de terrible s'est produit, quelque chose que Violette ne pouvait plus ignorer. Vous souvenez-vous du jour où Mathieu est tombé malade et a dû être hospitalisé, demanda Violette en s'asseyant à côté de sa fille. Bien sûr, répondit Fabienne, désespérée. Ce n'était pas un accident. J'ai découvert que Moïse lui avait volontairement donné de la nourriture pourrie. Les yeux de Fabienne s'écarquillèrent sous le choc, incapable de réagir. Maman, tu as tort, murmura-t-elle. Il ne ferait jamais ça. Il l'a fait. Et il aurait fait pire si je n'étais pas intervenu, dit doucement Violette. Depuis le début, Moïse voulait que vous et les enfants soyez dans un cercueil fermé pour toujours. La tête de Fabienne tournait, bouleversée. Violette poursuivit, il a une maîtresse plus jeune. Toujours à la salle de sport, chez le coiffeur. Rien de mal à ça, mais elle savait exactement ce qu'elle voulait, ta fortune. Fabienne murmura, il m'a dit ça. Violette rit amèrement. Il a dit cela parce qu'il en avait secrètement un depuis le début. Ils sont ensemble depuis des mois et tout était planifié. Il a admis qu'il ne pouvait plus faire semblant, qu'il voulait vivre de votre argent et que vous et les enfants étiez un fardeau. Fabienne ferma les yeux, essayant de ne pas pleurer. Violette lui reprit la main. J'ai tout entendu de mes propres oreilles. J'étais près du balcon. J'ai entendu chaque mot. Il ne savait pas que j'étais là. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Cria Fabienne en se levant, la voix tremblante d'un mélange de colère et de douleur. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit à l'époque? Parce que tu ne m'aurais pas cru, fut la réponse calme et douloureuse. Tu m'aurais traité de fou.
Et sais-tu comment je sais ça? Parce que quand j'ai essayé de te prévenir, tu m'as appelé, mais ensuite tu m'as tourné le dos. Fabienne se tut, le cœur lourd. Les paroles de sa mère étaient profondes, révélant une dure vérité à laquelle elle avait eu du mal à faire face. Je devais protéger ma fille, protéger mes petits-enfants, a poursuivi sa mère, la voix pleine d'émotion. Et la seule façon d'y parvenir était de te faire mourir avant qu'ils puissent te tuer pour de vrai. Tu comprends? La femme posa ses mains sur son visage, toujours aux prises avec le poids écrasant de la confession. Tu te souviens quand je t'ai offert à boire lors de la fête d'anniversaire des enfants, demanda doucement Violette. Je me souviens, a répondu Fabienne, se remémorant ce moment. Ce jour-là, avec l'aide d'un médecin de confiance, j'ai préparé une substance qui a tellement ralenti votre rythme cardiaque que vous avez semblé mort. Mais ce n'était pas le cas. Ni vous ni les enfants, a expliqué Violette. C'était comme un sommeil profond. Et après, tout s'est mis en mouvement, l'infirmière, le gardien du cimetière, je me suis occupé de tout. Fabienne secoua la tête avec incrédulité. Vous m'avez drogué? M'avez enterré dans le cadre d'un plan? Oui, dit Violette d'un ton solennel. Parce que l'alternative était bien pire, tu serais vraiment morte à cause de Moïse. Des larmes silencieuses coulaient sur le visage de la femme. Violette s'approcha, tenant fermement son téléphone. J'en ai maintenant la preuve. Quand j'ai quitté ta maison, j'ai installé des caméras cachées partout. Je savais qu'elle y amènerait son amant. Je savais qu'il prévoyait de célébrer ta mort. Elle a tapoté l'écran, révélant des images de Moïse et Cynthia trinquant, s'embrassant, riant d'un air moqueur sur la mort supposée de Fabienne et des enfants. Moïse a même avoué qu'il les aurait tous tués si Fabienne n'était pas morte en premier. Fabienne se laissa tomber sur le canapé, les yeux rouges et le souffle lourd de choc. Je ne peux pas croire que j'ai perdu 12 ans de ma vie avec cet homme dégoûtant. Violette était assise à côté de sa fille et l'entourait de ses bras avec tendresse. Mais maintenant, ma fille, tu vas te venger. Fabienne leva les yeux, la détermination s'allumant dans ses yeux. Que faisons-nous? Vous allez lui faire la plus grande frayeur de sa vie et lui montrer que quiconque creuse des tombes pour d'autres peut se retrouver dans une tombe. Essuyant ses larmes, Fabienne inspira profondément et hocha la tête. Nous allons nous occuper de ce salaud. Quelques instants plus tard, elle entra dans la chambre des enfants. Ils sursautèrent avec enthousiasme à la vue de leur mère. « As-tu arrêté de te disputer avec grand-mère » demanda Mathias avec un sourire malicieux. « Oui, mon amour. Nous allons bien maintenant. Et je suis prête pour la deuxième partie de la mission, répondit Fabienne, un sourire narquois s'étalant sur son visage. Les yeux de Mathias s'écarquillèrent de curiosité. Deuxième partie? Qui est-elle, maman? Fabienne sourit chaleureusement. Pour effrayer papa. Que veux-tu dire? Mathieu a ri. Violette entra dans la pièce et termina, maintenant, vous êtes des fantômes, et les fantômes peuvent effrayer qui ils veulent. Devinez qui vous allez effrayer. Les enfants échangèrent des regards excités, éclatant de rire à l'unisson, papa. Le cœur de Fabienne s'agitait en les regardant. Malgré toute la douleur, elle savait que leur père n'avait jamais été vraiment bon avec eux, toujours froid, parfois agressif. Mais elle n'avait pas imaginé l'étendue de sa cruauté, les abus physiques et émotionnels secrets qu'il leur infligeait, les menaçant toujours de garder le silence pour les empêcher d'en parler à leur mère. Mais tout était sur le point de changer. Les hommes cagoulés apparurent, vêtus de vêtements pâles et maquillés fantomatiquement, leurs visages peints en blanc comme des esprits. Ils portaient les vêtements légers que Violette avait apportés. Tout était prêt. Le moment de vérité était arrivé, le spectacle que Moïse n'oublierait jamais était sur le point de commencer. Sans perdre une seconde, tout le monde monta dans le van. Fabienne installait les enfants sur les sièges arrière, tandis que Violette était assise à côté du chauffeur, le visage caché sous un chapeau à capuche. Le plan était établi. Il était temps de faire payer à Moïse le prix de chaque mensonge, de chaque méchanceté qu'il avait commise. Le voyage était calme. Fabienne regardait par la fenêtre, le cœur battant dans un mélange de peur et de détermination. Violette tenait fermement une des mains de sa fille, tandis que Mathias et Mathieu échangeaient des regards excités et curieux. Arrivés devant l'ancienne maison de Fabienne, ils se faufilèrent par l'entrée arrière. Les lumières étaient allumées, la musique se répandait dans l'air nocturne. À travers la fenêtre du salon, ils pouvaient voir Moïse et Cynthia danser, tourner et rire comme les dirigeants du monde. Ils tintèrent leur verre à vin en criant joyeusement.
Maintenant, nous pouvons vivre. Tout est à nous, mon amour. Tout ce qui était à elle est maintenant à nous, se vantait Moïse avec un faux sourire. Fabienne regardait la scène, un tumulte de colère, de dégoût et de chagrin tourbillonnant en elle. Pendant ce temps, Violette et les enfants se déplaçaient tranquillement de l'autre côté de la maison, se préparant au moment décisif. Fabienne avait envie de regarder plus longtemps, sentant qu'il y avait plus à découvrir au milieu de l'excitation. Moïse fit tourner Cynthia par les bras en riant. Vous souvenez-vous de l'ex de Fabienne, le père biologique des enfants? Saviez-vous que c'est à cause de moi qu'il est mort? J'ai même eu la chance de couper les freins de sa voiture. Je l'ai fait disparaître avant même qu'il sache qu'elle était enceinte. La meilleure chose que j'ai jamais faite, à part devoir élever ses enfants. Fabienne posa ses mains sur sa bouche, un cri de douleur et de colère s'échappant involontairement. Soudain, Moïse arrêta de danser et se tourna vers la fenêtre. Là, debout, pâle et fantomatique, les cheveux dénoués flottant comme un esprit, se trouvait Fabienne elle-même. Ses yeux brûlaient d'une détermination farouche alors qu'elle le regardait. Moïse recula de terreur et laissa tomber son verre. Cria Cynthia, se recroquevillant derrière lui, tremblante. Fabienne disparut puis réapparut de l'autre côté de la maison, tandis que les rires des enfants résonnaient joyeusement. L'homme tremblait de désespoir. « Avez-vous vu ça » demanda-t-il à Cynthia, qui secoua la tête, terrifiée. Oui, elle était là. C'était Fabienne? Je l'ai vue, murmura Moïse en courant vers la fenêtre à la recherche d'un signe, mais il n'en trouva aucun. Soudain, une voix retentit, « Papa !» Mathias courut en riant à travers le salon tandis que Cynthia criait et s'accrochait à Moïse. C'est le fils de Fabienne. C'est lui. Moïse balbutia avec incrédulité. Ils sont tous morts. Ce n'est pas possible. Caché derrière une porte, Mathieu leva les yeux vers sa grand-mère. Grand-mère, qui est cette femme avec lui? Violette répondit calmement, un personnage du jeu, mon amour, qui fait partie de la mission. Elle fait très peur. Maintenant c'est ton tour. Mathieu traversa la pièce en courant et trouva son frère. Ensemble, ils faisaient des grimaces et fredonnaient malicieusement. Papa, nous revenons. Moïse tomba à la renverse sur le sol, les yeux écarquillés de terreur. Dehors. Dehors. Laissez-moi tranquille, les enfants, il a pleuré. Les enfants rirent, profitant de leur tour pour effrayer l'homme qui les avait toujours effrayés. Maintenant, c'était leur moment de vengeance. Ils disparurent dans les couloirs tandis que Cynthia, pâle et tremblante, murmurait, « Que se passe-t-il, Moïse ?» Cette maison est hantée, c'est sûr. Moïse a essayé de paraître calme mais a admis, « Cette maison, il y a quelque chose de maudit là-dedans. Nous devons sortir, la vendre, la changer. » À ce moment, Fabienne réapparut à la fenêtre. Moïse murmura avec peur, « Tu peux essayer de fuir, tu peux essayer de te cacher, mais je te poursuivrai partout où tu iras. Tu ne peux pas m'échapper. » Moïse a crié en se couvrant le visage. « Va-t'en. Laisse-moi tranquille. » Soudain, la sonnette retentit. Le silence tomba. Moïse se leva lentement et regarda par la porte. « C'est Madame Violette, ma belle-mère, dit-il nerveusement. Va dans ta chambre. » Vite, il a ordonné. Cynthia a refusé. Non, je ne serai jamais seul.